Nicolas Flamel. Au XIVe siècle, vivait à Paris un libraire copiste nommé Nicolas Flamel. À la fleur de lys, telle était l'enseigne de sa librairie. Une nuit, Nicolas Flamel fit un rêve étrange. Il se trouvait face à face avec un ange, tout rayonnant de lumière, qui tenait un épais livre dans ses mains. L'ange s'adressa ainsi à lui. « Un jour, tu parviendras à percer les mystères de ce livre particulier. » Mais avant que Nicolas ait pu s'emparer du livre, l'ange avait disparu, comme par magie. Des années passèrent. Nicolas avait oublié ce rêve depuis longtemps, lorsqu'un soir, un vieil homme entra dans la librairie et dit « J'ai avec moi un très ancien manuscrit d'Abraham, astrologue et philosophe. Si vous voulez, je vous le vends. » Le libraire curieux l'acheta. Quelques années plus tard, Nicolas se rendit à Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur le chemin du retour, il rencontra un savant médecin, Maître Canche. Par chance, ce dernier connaissait les clés permettant de déchiffrer le manuscrit. Maître Canche accepta d'accompagner Nicolas, mais il mourut avant leur arrivée à Paris. Cependant, le maître avait, avant sa mort, laissé beaucoup d'indications sur le manuscrit. Grâce à ces notes, Nicolas pouvait désormais continuer ses recherches et peut-être même réaliser un jour le rêve des alchimistes. Transformer le plomb en or. Dans son laboratoire, situé au dernier étage de sa maison, Nicolas poursuivait ses expériences au milieu des pinces, des tissonniers, d'alambics et autres fioles. Après des années de travail, sa patience fut récompensée. Il découvrit comment transformer le mercure en argent. Puis, en faisant fondre du plomb, il obtient une nouvelle matière. Est-ce de l'or ? Seule Dame Pernelle a pu partager son secret. Toutefois, ce qui est sûr, c'est que la fortune de Nicolas Flamel augmenta tant qu'il fit même construire des maisons pour les pauvres.